Je suis en train de réviser ma colle d'histoire. Bon, voilà, il pleut. Désolé, c'est toujours. Je bouge tout le temps quand il pleut, enfin quand je marche en général. Bon, voilà, juste pour dire que ça s'est dans l'ensemble bien passé. J'ai pas encore ma note, je l'aurai bientôt. Mais j'ai confondu deux personnages. Enfin, je vous raconte après. Bon, bah voilà, je viens de rentrer de ma colle d'histoire. Donc, bon, bah c'était plus ou moins cool, hein. Selon le moment où je passe ma colle, je peux avoir plusieurs couleurs différents. Là, en l'occurrence, en couleur, bon, bah, j'ai eu ma prof d'histoire. Donc, je savais déjà à peu près comment il fallait que je fasse avec elle, vu qu'elle nous avait déjà dit ses attentes. Alors, je vous raconte comment ça s'est déroulé. Alors, quand vous avez une colle, c'est-à-dire une colle, ça s'écrit K-H-O-2-L-E. Mais attention, sur le O, il y a un accent circonflexe. Voilà. Quand vous avez une colle, c'est-à-dire un examen oral, c'est comme un exposé, c'est comme l'oral du bac, sauf que là, vous êtes assis pendant 20 minutes devant un prof, enfin un colleur, on appelle ça du coup, 20 minutes assis devant un colleur. Et après, donc pendant 20 minutes, vous exposez votre argumentation. Et après, vous avez 10 minutes d'échange de questions-réponses avec le colleur. Préalablement, là, la prof nous a mis dans une situation d'examen exactement comme au concours de l'ENS. C'est-à-dire que je tirais le sujet 1 heure à l'avance. En vrai, j'aurais pu le tirer 1 heure et demie à l'avance, mais j'ai dit, allez, je le fais en 1 heure. Donc, je l'ai tiré à 16h45. Le sujet était dans mon casier. Donc, j'ai été récupérer le sujet. J'ai vu, j'ai ouvert. Et là, padabam. Tyrannie et tyran à Athènes, 6e siècle et début 5e avant Jésus-Christ. Alors là, donc du coup, je me dis, ouh là là, ça fait tyran, le truc super complexe, il y a plein de notions avec les tyrannoctones, tous les trucs comme ça. Tyrannoctones, ce sont ceux qui ont tué les tyrans à Athènes, voilà. Et je me suis dit, là, j'ai bien révisé, je connais les trucs, mais j'ai peur de, et là c'était la crainte principale que j'ai eue, peur de réciter le cours en fait et de tout simplement faire un récit historique en disant bah là il y a ça, bah là il y a ça, bah là il y a ça, bah là il y a ça. Alors que ça c'est nul en fait. Mais donc du coup j'arrive en stade de préparation, il y avait déjà des camarades de ma classe qui passaient en colle qui étaient là, donc des fois ça partait, des fois ça arrivait, enfin voilà. On se regardait, on était solidaires entre nous. J'étais quand même un peu dégoûté vu que une camarade de ma classe qui avait sa colle, je crois, une demi-heure après la mienne, avec un autre colleur en plus, a eu comme sujet, je l'ai vu, qu'est-ce qu'une cité? Dans la Grèce antique, qu'est-ce qu'une cité? C'est vraiment tout le chapitre. Et là, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais vraiment, tout ce qu'on veut. Que moi j'ai une borne, enfin, j'ai des dates limites, hein, voilà, 6e et début 5e, avant Jésus-Christ. Donc je me dis, oulala, en plus j'ai des bornes chronologiques, il faut pas que je les dépasse. Il faut que je repère bien où c'est, il faut que je me fasse une petite frise chronologique. Donc bon. Et là, vraiment, c'est tyrannie. Donc je dois parler de la tyrannie et des tyrans. Donc tyran avec un S. Donc de plusieurs tyrans. Donc voilà. Et donc bon, ça s'est bien passé. Franchement, j'étais un peu fier de moi parce que j'ai bien déroulé. Oh non, non, non. Mais, mais non, mais j'ai plus d'espace de stockage. Je regarde sur l'ordi parce que là, vraiment, si j'ai plus d'espace de stockage, je peux plus vous faire de vidéos. Ça veut dire que même pour les vidéos plus longues, je pourrais plus en faire. Ah non, non, il faut que je gère ça. Bon, voilà, je continue. Donc, oui, je vous disais que du coup, je suis arrivé. J'ai déroulé toute mon argumentation. Franchement, ça s'est très très bien passé. J'étais content, fier de moi. Et puis, à la fin, en fait, pendant la présentation, j'ai nommé quelqu'un qui s'appelait Solon. Mon pote qui passait en colle après moi, qui était derrière la Mon pote qui était derrière la porte, car il passait en colle après moi, hein. Il était derrière la porte et il entendait ce que je disais. Et il s'est pété de rire.
Parce que la prof me dit: «Vous avez parlé de Solon, est-ce que vous êtes sûr, de l'affirmation que vous dites qu'il a été élu en 508, archonte?» Et je lui dis: «Non, non, mais j'ai pas dit ça», parce que ce qu'elle me disait, c'était un peu faux de ce que j'avais dit. Enfin, elle avait détourné mon argument et elle me dit: «Non, non, mais vous êtes sûr que c'est Solon?» Et en fait, pendant la préparation, j'avais marqué Clisthène au départ et j'ai dit: «Non, mais c'est pas Clisthène, c'est Solon». J'ai barré Clisthène, j'ai marqué Solon. Et pendant mon exposé, c'était que pendant ma dernière partie, vraiment les 2 dernières minutes où je parlais de Solon, où je parlais, enfin que j'ai dit Solon quoi. Et elle me dit: «Vous êtes sûr que c'est Solon?» Et je lui dis: Non, c'est Clisthène». Et elle me dit: «OK, voilà». Et en fait, elle attendait que je dise ça. Mais normalement, quand tu reconnais ton erreur, normalement en colle, enfin le colleur doit en prendre compte. Je pense que ça m'a fait perdre quand même des points. Et après, elle me pose une question très très précise, d'un truc qu'on avait en cours, hein, qu'une seule fois, que je n'avais pas du tout révisé. Elle me dit: «Oui, on a vu, les chants, d'Éthyranoctone. Est-ce que vous vous souvenez de ce que, dit, ce chant-là?» Et en fait, c'est un poème, court en gros, il est court le poème, hein, mais on l'a lu une seule fois, on en a légèrement parlé, mais moi je l'ai pas revu depuis. Parce que je me suis dit: «Ce truc-là, il va me servir à rien». Mais en fait si, il me sert. Et elle me dit, le chant des Tyrannoctones met en avant, pas la démocratie, hein, mais un concept qu'on a vu, vous savez lequel? Et j'étais là, ah oui, le chant des Tyrannoctones, c'est une poésie, et j'étais en train de dire ce que c'était. Et en fait, en disant ce que c'était le chant des Tyrannoctones, dans ma tête, ça a roulé. Alors, je réfléchissais et j'ai dit à la fin, et du coup, c'est l'isonomie que le chant des Tyrannoctones met en avant. Et là, elle a fait très bien. Et j'ai développé encore plus parce que là, c'est ce qu'on appelle la maïeutique socratique. J'accouche de mes pensées à la façon de Socrate, hein, comme il disait. Enfin, je ne vais pas aller très loin non plus. Mais j'ai recraché toutes les pensées que j'avais parce que on l'a vu en cours. Les cours en prépa, c'est hyper dense. Je ne peux pas retenir tous les cours. Mais ça, c'est revenu parce que je été poussé à bout pour que le truc revienne. Et j'ai sorti des trucs inutiles du coup. Mais parce que ça, c'est la maïeutique socratique, hein, de ce que j'ai compris. En gros, j'ai dit oui, l'isonomie, qui est repris à 2 fois dans le texte. Au début, il n'y est pas, il n'apparaît qu'au milieu. Et à la fin, c'est le dernier mot du chant des Tyrannoctones. Et elle était là. Et du coup, ça a montré que je savais. Alors qu'en fait, je ne savais pas, c'est juste qu'elle m'a poussé à aller chercher des pensées, voilà. Et après, elle me dit, mais vous avez fait beaucoup de généralités, hein, durant votre oral. Est-ce que vous pouvez nuancer ce que vous avez dit sur les Athéniens qui étaient des sages? Et là, je me suis dit, ouais, j'ai mal exprimé mon idée et je n'arrivais pas du tout à lui trouver le mot, en fait. Et en français, j'arrivais pas à le trouver. Et je lui ai sorti le mot en grec. Et je lui ai dit, bah, selon le livre de Claire Laville, et en plus, je l'ai là, je peux vous le montrer. Selon ce livre, je lui ai dit, mais je n'avais pas le livre, hein, mais je lui ai cité. Je lui ai dit, c'est le Kalos Kagatos. Et elle me dit, ah oui, d'accord, je comprends, oui, d'accord. Et je lui ai expliqué que le Kalos Kagatos, c'était l'idée athénienne durant la Grèce antique. Et là, elle a compris mon idée. Mais il a fallu que je lui dise le mot en grec. Et que ce soit pendant l'échange. Voilà. Et du coup, à la fin, elle m'a dit oui, bah, beaucoup de généralités. Vous dites souvent j'ai envie de dire. Non, en fait, je ne dis pas souvent j'ai envie de dire. Je dis souvent si je puis dire. C'est pas pareil. Mais bon, je sais que je le dis souvent. Donc, elle m'a dit ça, c'est un petit tic de langage qu'il faut corriger. Elle m'a dit vous avez au-dessus de la moyenne. C'est très encourageant pour une première colle. Je vais normalement la revoir demain. Et c'est le moment où je lui demanderai ma note, parce qu'elle m'a dit « Ça m'énerve, j'ai encore plus d'espace de stockage !» Donc voilà, désolé si ça a coupé. J'étais en train de dire que elle m'a dit que j'avais sûrement, enfin très certainement, au-dessus de la moyenne, et qu'elle noterait en fait par rapport aux autres. Et donc que demain, il faut que j'aille la voir à la fin du cours pour lui demander ma note, et elle me le dira. Mais j'ai déjà eu son retour du coup sur ma colle, ce qui est très encourageant de ce que j'ai compris. Elle a dit aussi que j'avais une très bonne aisance verbale. Mais ça c'est normal avec le théâtre que j'ai fait, les concours d'éloquence, enfin j'ai fait plein de choses. Je viens de rentrer des cours
Et j'ai eu ma note de colle. Et j'ai eu 11 sur 20. 11. Alors en soi, je pouvais m'attendre à plus, mais je pouvais m'attendre à moins. Donc je suis pas déçu. Pas mal pour une première colle. Donc bon, trop bien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était spécial prépa hein, sur ma première colle en Hippocagne, donc ma colle d'histoire. Mais voilà, c'était un peu pour vous partager ma petite expérience des colles en prépa. Je ne referai pas des vidéos spéciales pour chaque colle, mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les journées européennes du patrimoine. Vlog d'un week-end en entier, hein, c'est énorme. Donc voilà, c'est un gros projet que j'ai fait en l'espace d'un week-end, gros montage. Donc voilà, soyez à l'heure dimanche prochain 14 h pour cette grande vidéo. Et puis je vous souhaite que du bonheur jusqu'à dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez cette vidéo. Et puis à dimanche. Allez, bye bye.